Et salut à toi, on se retrouve pour un gameplay en spin 10 € sur BetClick. Juste avant de lancer l'étape, je t'invite à faire un tour dans la description, à télécharger les plus de 100 fiches Anki que je t'offre, qui sont en fait la conclusion des premières dizaines de coachings qu'on a fait dans le cadre de la Lucho School. Donc c'est des coachings qu'on a donnés avec des pros. Dans ces fiches Anki, tu vas retrouver plein de concepts super importants pour commencer à vraiment crush les micro-limites. On est parti en spin 10 €, on va faire du tabling, on va essayer de commenter et de voir si on tombe sur des spots intéressants. Directement une fois 4, ça fait plaisir. Alors c'est pas une limite que je joue d'habitude, c'est pas du tout mes stakes habituels. Donc je connais aucun joueur, donc par principe on va considérer que tous les joueurs que je connais pas sont des fiches, sans info contraire. Donc je vais mettre une pastille surtout quand je vois un move qui m'indique que c'est bel et bien un fiche. Ici contre un reg, je vais évidemment faire un open standard de 2x, mais vu que je considère que le joueur est un fiche, je vais open plus cher. Roi dame off, c'est une main qu'on a envie de size up pour emmener beaucoup de mains dominées. Des dames 10, roi valet, roi 10, roi 9, etc. Ici on a aussi un fiche, parce qu'on a un limp au bouton. Je vais overlimp valet 5 suit. Et ici valet 4 suit, vu que je suis contre encore une fois deux fiches présumées, je vais décider de jouer cette main. On fait un 5 ici, on n'est pas non plus très bien. Et par contre, quand le valet tombe, on est vraiment très bien pour le coup. Il y a des dames dans les ranges adverses, il y a des flush draws, il y a des rois, il y a des 10 qui vont clairement payer leur cote. Du coup, j'aime bien bet assez cher pour maximiser notre value sur ces mains-là. Je suis pas trop fan du check parce qu'honnêtement, à part les as, il n'y avait pas grand-chose qui va bet. Et c'est vraiment très important de prendre beaucoup de value sur, comme j'ai dit, les draws et les paires. Roi 3 suit ici, pareil, comme on est contre des fiches, je vais décider d'open. Et roi 8 off, je vais défendre, même si l'open 2.5, qui est du coup un size up, ça sent pas très bon. Il y a beaucoup de rois qui nous dominent, donc il faudra être très vigilant post-flop. Et du coup, ici, on a un clear fold. Roi 3 suit. On a pas mal d'intérêt à bet en fait, parce qu'on fait fold beaucoup de 2 over au 3. Par exemple, si on fait fold 6-7 off, on est très content parce que c'est une main qui a pas mal d'équité contre nous. À 5 suit ici, j'ai décidé de limp fold. Contre un reg, j'aurais pas joué comme ça, mais encore une fois, on considère qu'on est contre des fiches. Et ici, on peut c-bet, il y a quand même énormément de mains qui vont fold chez Vilain. On emmène quelques 5 dominés, comme 4 et 5 off, 5 et 3 off. Et par contre, quand on se fait raison, on va fold. Si c'est 4 off ici contre un fiche, je vais VIP. Contre un reg, j'aurai fold. Et valet, je vais open 2x. Board dame, dame 9, c'est un très bon board puisque l'adversaire a quand même très peu hit. Il a énormément de mains qui vont fold. Ici on fait brelan directement, j'aurais beaucoup de checks de base, une main aussi forte, mais sur ce board en fait l'adversaire il a vraiment beaucoup de draw, beaucoup de 6, beaucoup de 7. Donc c'est important de viser à stack off en 2 streets, donc c'est-à-dire viser à faire tapis turn, et donc de size assez cher au flop. Roi 6, je vais open. On se fait 3 bêtes, on fold. Ce qui est important de comprendre, surtout quand on débute, surtout quand on est en petite limite, c'est que l'argent, vous le gagnez majoritairement sur 2 streets. Vous le gagnez en fait sur les spots qui vont être le plus répétés. Ici, à 9 off, je open shove pour faire payer des as moins bons. Dame, je vais ISO size. ISO 2x, ça suffit, on veut vraiment mettre le plus de mains possible. Et roi valet, je pense qu'on peut shove ou open fold. Les deux sont ok. Je vais préférer open fold. Sauf si lui 3 bêtes parce qu'on l'a vu vraiment beaucoup 3 bêtes. Mais contre bébé, je vais pas faire de folie. Dame, si je vais check, j'ai pas tellement d'intérêt à bet. Et roi valet, pour le coup, là, le board hit un peu moins la range adverse. Donc je vais décider de check et puis on va essayer de bet share turn. Le 3 ne nous inquiète pas tellement, il y a assez peu de 3 qui flattent en SB. Par contre, maintenant, il faut bet, faire payer des draws, des 6, même quelques valets parfois. Dame, je vais recheck. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vraiment les streets les plus importantes à maîtriser, celles où il faut vraiment faire attention, c'est le pré-flop en priorité, parce qu'on joue tous les coups pré-flop, donc c'est très important d'être très bon pré-flop et de beaucoup VIP contre les fiches, c'est-à-dire de jouer nos mains contre les fiches. Et la river, parce qu'en fait c'est river tout simplement, on peut faire les plus grosses erreurs qui peuvent faire le plus de différence sur nos win rate. Dame, si je vais juste payer, j'ai pas tellement d'intérêt à raise, la value serait un peu trop fine. Et roi dame ici, je vais jam pour faire payer des rois et des dames dominés. Dame 8 et 2 suit, pardon. Je vais fold. Valet 7 suit.
Là, ça commence à être un peu bas, mais en fait, on aura les codes pour payer contre SB. Je vais open, je vais payer contre SB et je vais fold si bébé raise. 10 et 4 suits, je vais fold. Alors, si c'est set off, peu importe si c'est un jam théorique ou non, 4,8 deep, je vais quand même faire tapis. Parce que les adversaires récréatifs ont tendance à vraiment beaucoup trop fold quand on fait tapis 5 deep et moins. En fait, ils sont censés call des mains vraiment très weak, par exemple des 10 et 7 off, des 10 et 5 suités. Et ce sont des calls qu'on voit assez rarement, donc on a beaucoup trop de fold equity. Dame 7 off, je vais fold. 4 et 5 ici, je vais check. Ça serait bien que l'adversaire check back pour nous laisser free roll notre équité. Et sur cette doublette du 10, je pense que c'est pas un très bon spot à bluff, tout simplement parce que sur la doublette du 10, ils vont être extrêmement collants avec leur 6 et leur 7. Ils ont encore quelques fois des 10. Ils ont aussi des draws avec lesquels ils vont être très collants. Bref, c'est un peu bourbier de tenter de bluff ici. À 5, 6, c'est un call. Et du coup, ici, l'adversaire au bouton, il a encore des 8. Ils ont tous les deux encore des 6, des 7 qui vont pas toujours fold. Je vais décider de give up ce spot. Malheureusement, on perd à droite, on va relancer. Et ici, du coup, il y avait As-Dame et 4 et 3 en face. As-Dame, ici, je vais jam. Très important de faire tapis directement, même quand on est 20 deep, même quand on est 25 deep, avec des mains comme As-Dame, As-Valet, As-Roi, surtout quand on est contre des fiches. Enfin, quand on est contre des fiches, en fait. Pourquoi parce que les adversaires, ils vont beaucoup trop call leurs As dominés. Donc, par exemple, quand on a As-Roi, ils vont trop call As-2. Et ces mêmes mains, As-2, As-3, qui sont censées raise en fréquence, et du coup, on est content quand ils raise quand on a As-Roi, bah, dans la pratique, il ne va pas assez les raise. Donc, on a un double avantage à directement open shove les mains que je viens de citer. 2-2 ici, il a check back au flop. Je vais essayer d'emmener ma main au showdown. Il a encore des 8 et des 10, il n'y a pas tellement d'intérêt à bet. On fait une petite flush river. Je pense qu'on peut essayer de prendre un tout petit peu de value sur un 10, un as qui traînerait. Et l'avantage de bet small, c'est que ça nous permet de ne pas avoir à check call ou check fold. Je trouve le spot un peu plus clair. Et il call valet 8 off. Et important de prendre des notes. CS, donc calling station, sur 4 to flush. 4 to flush, c'est quand il y a 4 fois le même symbole au board. Dame 7 ici, je vais essayer d'emmener ma main showdown. Dame high, ça gagne relativement souvent ici. On va perdre que contre King High globalement. Et quand l'adversaire il va être une bébé, il a stab check à la turn, donc je suis vraiment pas sûr qu'il ait beaucoup d'as et de valet. Et la question c'est est-ce qu'il est capable de value un roi ou non, sachant qu'on est quand même assez short. Il y a beaucoup de rois qui auraient jam pré-flop, donc je vais décider de call. Et il avait un valet en pure trap. Ça m'étonne moins que de voir un roi. J'aurais été plus surpris de voir un roi qu'un valet, honnêtement. 7 et 4 je vais VIP. Il faut VIP énormément contre les fiches, même quand on est très short, parce que de 1, on a un gros edge post-flop. Et de 2, ils vont vraiment pas assez ISO. Ici, j'ai un C-bet. Ici, Dame Valet off. Je vous conseille pas forcément de prendre beaucoup ces spots de 3 bêtes ou de flat contre les fiches, même contre les règles. Il y a de lever, hein, il y a de l'argent à gagner, mais honnêtement, il y a aussi la possibilité de faire des grosses erreurs qui vont vous coûter très cher. Ici, la call au flop, c'est assez surprenant parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose dans sa range qui call. Je vais check et turn, et s'il recheck, j'aime bien prendre un bluff. Mais quand il bet, je pense qu'on peut bluff. L'idée, c'est qu'il a quand même très peu d'as, très peu de dames, et il a beaucoup de low pair qui devrait fold en grosse fréquence. Ok, il a dame 4. C'est l'une des dames qu'il peut avoir. C'est pas très grave. Dame 9 ici, je vais ISO jam. On peut aussi check. En vrai, je vais privilégier lever futur et je vais check. À 7 suit, je vais open shove. J'aurais pu open aussi, mais le problème c'est que quand l'adversaire est jam, vu que c'est un fiche, on est potentiellement obligé de fold et c'est quand même pas très confortable. Dame 9 ici, c'est pas un spot de donk de rêve. Il a beaucoup de 6 de 7 de draw.
On n'a pas les codes pour payer, hein. On joue que les 8. Du coup, si on paye, c'est pour aller bluffer plus tard. Parce que si on paye juste pour jouer notre 8, on fait une erreur. Le problème, c'est qu'avec notre zipitude, on n'a pas assez de jouabilité pour avoir l'opportunité de bluff plus tard. Donc je vais juste fold. Ici, 4 et 6 off, pour les mêmes raisons que j'ai citées tout à l'heure, je vais directement open shove. Il va trop fold, il va pas assez call les bottoms. 10-10 ici, je vais limp contre un fish. Présumé, encore une fois, peut-être que c'est un règle, mais je connais pas la limite. Et on craque 9-9 avec 4 et 6, magnifique. Valet dame suit, on peut ISO, jam, il y a quelques dames X qui vont payer, dame 9, dame 10. On va check si 10-10, on fait fold très peu de mains qu'on a envie de faire fold et on fait payer très peu de mains qu'on a envie de faire payer. Je vais encore check turn, je pourrais bet en value sur des 5, des flush draw, mais ça représente une trop petite partie de sa range, je préfère le laisser bluff ou hit une low pair river. Le 6 c'est une très bonne carte, il en a beaucoup des 6 dans sa range. Et du coup, je pense qu'ici il faut vraiment maximiser notre value sur les rares cas où il a un 6 ou un 5. Ici j'ai check au flop pour les mêmes raisons pour lesquelles j'avais check ici. Quand il prop, je vais juste call, il n'y a pas tellement d'intérêt à raise, on se value cut sur les as et les 9 et puis on fait fold beaucoup de trash. Et il rebet river. Tout à l'heure, sur le spot où il y avait une double doublette, il y avait as-as, valet-valet au board. Il a fait un sizing très petit avec un full, il avait un valet, rappelez-vous. Du coup ici, je vais décider de juste call parce que je pense qu'il peut avoir des 9 et des as joués comme ça. Et il a un pur trash. On va check si c'est set off. On va give up sur ce board. On l'a vu limper des mains très fortes, même très short. On peut limper. On l'a pas vu ISO jusqu'à maintenant. C'est un peu abusé, mais je pense que c'est pas une erreur tant qu'on n'a pas vu un adversaire très agressif. On fait un 2. J'aime bien bet de base. Quand il donk, on va call au moins une fois et aviser selon ce qu'il fait turn. Et quand on fait brelan 2, turn ça aide évidemment. Ici on peut call ou raise. Ici évidemment il faut juste call. J'ai vraiment pas envie de faire fold ses bluffs. Et river on va tanker un petit peu. Et on va jam. Faut remarquer qu'il n'y a même pas besoin de tank en réalité. Il a qu'une blinde derrière. On a très peu de FE. Il va très souvent call. Un valet. On a fait notre 9 ici. Je pense que quand il check turn, il a très peu de valets. Sur un board aussi drawy, ça va beaucoup les bêtes. Par contre, il a encore des 9 moins bons. 9 et 7, 9 et 6, il a encore des 8. Il a encore des ASI aussi. Je vais bet en value en espérant faire payer ASI un 8. Et un 9 moins bon. Oui, ok. Je me suis trompé. Les 9 moins bons, évidemment, ça split parce qu'il y avait la doublette du 4. My bad pour ça. Mais dans tous les cas, j'aurais quand même bet parce que il a relativement peu de 4. Et les 8 auraient pu payer dans tous les cas. Le 7 ici, on peut bet ou on peut check. Il y a quand même un intérêt à faire fold des mains comme 10 et 8 par exemple. Dame 6. Donc c'est pas une erreur de bet. J'aurais aussi pu check, hein, c'est assez close. Et turn par contre, il n'y a plus tellement d'intérêt à bet. Je vais checker. Décidément, on run vraiment plutôt pas mal sur cette session. On fait brelan river et la question c'est comment on maximise notre value contre un roi et contre un as parce qu'il a encore des as, il a encore des rois. Et je pense qu'ici, il faut mettre très cher. J'aime bien faire des sizing marketing contre les fiches. 199 chips, c'est juste en dessous du palier psychologique de 200 chips, donc peut-être que ça va un peu plus payer des rois contre ce sizing. Valet dame ici, je vais check. C'est vraiment important de ne pas trop gamble contre les fiches parce qu'on a vraiment une grosse EV à jouer le plus de mains possible et à éviter de risquer de perdre le spin. Sur ce flop, je vais check call ou check raise. Ici, encore une fois, il a énormément de trash l'adversaire. On va mettre small, on aura beaucoup de FE. On va fold contre un open shove as-3 off. Je préfère call que raise parce que si je raise, je suis obligé de faire tapis par la suite, j'aurai trop d'équité. Et l'avantage, c'est que quand je juste call, je vais pouvoir mieux manœuvrer en bluff notamment. Sur cette doublette du 4, j'aime bien bluff en 2 street. Il a quand même pas mal de trash qui ont joué comme ça.
qui vont fold dès la turn. Et puis il y a aussi pas mal de draws, même si on les bloque, il y en a quand même quelques-uns qui vont call turn et qui vont fold river. Sur certaines rivers, il va aussi même fold un 8. Hein. Typiquement, je sais pas, s'il y a un roi ou un 9 river, c'est clairement possible qu'il fold un 8. As-4 ici, je pense que l'ISO jam n'est pas fou pour lever futur. On a envie de jouer les mains d'après, on n'a pas envie de risquer de perdre contre 2 fiches. Et As-7 off, on a un clear jam. Le board est juste horrible contre 2 range, c'est vraiment très difficile de se défendre ici, je vais juste give up. Et à ça, a priori, on a un call quand l'adversaire fait tapis. On est contre As-8 et ça tient. 4-4 ici, je vais jam. On fait payer As-2, As-3, As-4, 2-2, 3-3, 4-4. Voilà, on est contre As-3. Bon, malheureusement, ça tient pas. As-7, je vais fold. As-9, je vais open. Spin intense, ça peut être un reg. Roi 3 off, là pour le coup, vu qu'on a un peu de FE, il a sûrement un peu trop limp fold, ça me dérange pas de jam. En plus, levée future, elle rentre un peu moins en compte dans le sens où on est très short, et quand on est très short, on a évidemment moins d'edge. Ici, il open 2.5, on considère que c'est un fiche évidemment. Quand ça size up, je vais pas défendre. Depuis valet 5 off de base, c'est même pas une défense. Roi 9 ici, je vais fold. C8 ici, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt à bet, encore une fois. Si on se fait call, on est plutôt call par des mains meilleures. Et on fait fold aucune main qu'on a envie de faire fold. Une main qu'on aurait envie de faire fold, ça serait par exemple un roi qui aurait une open-ended, donc un tirage quinte par les deux bouts. Sauf qu'ici, on va pas la faire fold, donc il n'y a aucun intérêt à bet contre cette main-là. Et quand il bet aussi cher et aussi vite, je pense qu'on peut fold. On est très souvent en face d'un valet, une dame ou même une nuts ou un nuts draw. Et nous, on redraw rien, donc je préfère fold. Ici, notre adversaire jam. Tout à l'heure, je l'ai vu limp, valet 10 sous 6 deep. Donc quand il jam 12 deep, je pense qu'il n'a pas assez de mains comme 10 et 9 off, valet 10 off, donc je vais fold avec roi 10 off. 3 et 2 off, je pense que même contre un fiche, on est trop bas pour VPIP. Je vais fold. 5 et 4 suit, je vais limp. Je vais c-bet au flop, on a toujours beaucoup de FE parce qu'ils sont censés défendre énormément contre un bet small quand ils sont en position. Dans la pratique, ils vont pas assez le faire. Turn dame de trèfle. Faut pas surestimer la proportion de flush dans sa range, en réalité il en a relativement peu. Là je pense qu'il a beaucoup de 3 et de 7 et de 1 trèfle, donc j'aime bien 3 barrels. Je vais beaucoup faire fold en 3 streets, des 3, des 7 et des 1 trèfle. Et l'autre avantage c'est que quand il a une flush ou double paire, il va beaucoup raise au turn. Du coup quand il just call et qu'on arrive river, bah en fait il a énormément de mains faibles qui vont très souvent fold. Sans compter le fait qu'il va aussi fold une bonne partie du temps turn. Ici, toujours sur les boards doublettes, on a toujours beaucoup de FE. Valet 6 suit, je vais fold. Valet 4 off, on va fold. As 2 off, là pour le coup, on commence à être vraiment trop short pour fold sous prétexte de V futur. Je vais call. Valet 3 off, évidemment, c'est pas un limp théorique, mais je considère que c'est un fiche en face. Peut-être que je me trompe, encore une fois. Spin intense en plus, c'est possiblement un pseudo-drag. Je vais fold contre son ISO. 4-5 off, même histoire. Sur ce board, par contre, on a quand même pas trop envie de bet. On a moins de FE que d'habitude, dans le sens où il a énormément de one carreau, il a énormément de flush draw, sans compter les 9, les 7, les open-ended comme 10 et 8 off. Donc je vais check. Roi, c'est un call. Et j'aime bien bet en... J'allais dire j'aime bien bet en 2 street pour faire fold beaucoup les one carreau et les 7, mais en fait on est tellement short, on a que 5 blindes que c'est vraiment pas sûr que j'arrive à faire fold même un 7 en 2 street, donc je vais simplement give up le spot et espérer toucher river. Et là je pense vraiment c'est très dicey, c'est très gambling d'aller prendre le bluff.
En réalité, il a beaucoup de straight, il a des 7, des 8, il a des 10, il a quelques flush slow play. Je vais juste give up le spot. C'est important de bien sélectionner les spots à bluff. Il y en a qui sont très EV+, et puis il y en a qui sont vraiment pas EV+, voire EV-. Et prendre ces spots-là, c'est vraiment catastrophique, puisque on se ferme la possibilité de potentiellement prendre des spots beaucoup plus EV+, plus tard. Toujours ce concept de EV future. 3-4 off, c'est contre un fish, je vais jam. Même contre un fish, je peux pas me permettre de limp cette main-là. Dame 7, c'est un call. On a beaucoup de 4x, c'est assez dingue. On va pas se plaindre. Ici, je pense qu'on a quand même assez peu de V à y aller avec notre valet 8. On est très short, mais c'est vraiment très close ici. Valet 8 off. Dame de off, on décide de limp contre un fish. Quand il mini-iso, donc il iso le sizing minimum, on est quand même obligé de call, je pense. Et le flop est quand même catastrophique. On va give up. On n'a vraiment aucun intérêt à rester dans le coup. 2-2 ici, sur un fold théorique, je vais le prendre en open. 9 et 7, on est obligé de call. Allez, hold, on fait le 7, on fait le 9 aussi. Et ça hold, magnifique. Notre adversaire décide de donk cher sur ce board. Il aurait donc small, j'aurais battle. Maintenant, quand il donk cher, je pense que ça représente beaucoup de force. Je vais simplement give up. C'est important de trouver, de bien identifier les spots où il faut battle parce que les adversaires ont beaucoup de mains qui vont fold. Et parce qu'ils sont weak. Et de bien give up les spots où ils nous disent qu'ils sont strong. Il y a beaucoup de fiches qui sont très face-up, hein. Croyez-les quand ils vous disent des choses. 10 et 6 suit, pardon. C'est un check. Et sur ce board, encore une fois, je vais give up. Son limp bouton, il y a quand même beaucoup d'as, beaucoup de Broadway, beaucoup de valets qui vont jamais fold. 3 et 6 off ici. Il est vraiment censé call sa range. Hein. Il est 2.5 deep, il a aucun fold théorique. Et je pense qu'il va fold des mains comme 7 et 2 off, 3 et 2 off, etc. Donc j'aime bien jam. 9-9 ici, on peut jam parce qu'il va pas série raise. Des mains comme 8-8 jusqu'à 2-2. Et puis des As-2, As-3, As-4, As-5. Mais on peut aussi décider d'open. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents quand on open shove 9-9 ici. Parce qu'ils comprennent pas les maths qu'il y a derrière. Mais c'est pas grave. 6 et 4 off, je vais open shove pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment. Et 9-9, je vais check ici. Aucun intérêt à bet. L'adversaire était quand même relativement aggro jusqu'à maintenant, donc ce serait vraiment un peu relou qui bet, je ne saurais pas trop où me situer. Turn, je vais encore check. Oui, on a un peu de value sur des rois et des 10 qui sont des draws, mais il y a vraiment trop de valets, de dames et d'as en face. Quand il bet turn, on call, surtout ce sizing. River, un 6 qui fait rentrer les flushs, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire. J'aurais call contre un small size et j'aurais fold contre un big size, je pense. Roi et 6 off, on se fait encore une fois min 3 bêtes. Je vais call. Et sur ce board, je vais give up, sauf s'il fait très petit. Quand il fait très petit, notre king guy peut encore gagner quelques fois. Je pense qu'on peut call une street et aviser en fonction de la turn. Ici, en fait, on a presque les cotes hein, pour aller chez notre 3 ou notre 10. On fait un beau flop ici. Je pense qu'il y a beaucoup de draws et de 2 over qui vont pas lâcher quand on donc assez small. Donc je vais maximiser sur ces mains-là. J'aime pas trop le check parce qu'il va beaucoup check back l'adversaire au bouton. Et ok, il a fait sa dame turn. Important de prendre la note pré-flop. As 8 off, contre 2 fiches, on peut open fold ou open shove. Je vais décider d'open shove, mais je pense que c'est assez close. Et voilà, en fait c'est ça le problème d'open shove As 8, c'est que on n'est vraiment pas content quand on tombe contre une main comme As Valet, que du coup on va souvent perdre déjà, donc on drop beaucoup d'argent, mais au-delà de ça, c'est normal hein, de parfois tomber dans des setups, mais au-delà de ça le problème c'est que
si on avait open, on n'aurait pas perdu le spin et les mains d'après, on les aurait toujours jouées. Et du coup, on aurait eu un meilleur CEV sur le spin. Et du coup, sur le long terme, on aurait gagné plus d'argent. Dame 9 off, je vais open fold. Et 10 et 2 ici, je vais check. Board Dame 9, 5 monocouleur, pardon. On a un beau 10 de carreau. On va pas give up, mais le bet au flop ne tente pas particulièrement. Je pense que quand il check back, il a une petite proportion des trappes. Mais par contre, il a très peu de dames. Il a relativement peu de 9. Il peut encore avoir pas mal de one carreau, des ace-high, des king-high, ce genre de main. J'aime bien bluff en 2 street parce qu'on va faire call tous les one carreau à la turn. Et river, on va pouvoir beaucoup les faire fold. Et évidemment, quand le carreau tombe river, on a une main qui maintenant est quand même plutôt forte. La question, c'est est-ce qu'on bet ou est-ce qu'on check call. Je pense que je préfère bet. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr que lui, il aille bet des 8 de carreau, 6 de carreau, 7 de carreau, etc. Et puis dans tous les cas, si je check et qu'il bet, je vais call. Donc quand il a un as de carreau, un roi de carreau, un valet de carreau, j'aurais perdu de l'argent. Quand il raise, par contre, ça pue vraiment. Alors oui, on a des cotes monstrueuses, 3.1 dans 14. Mais je pense vraiment qu'on a la main gagnante 5% du temps. Et il faut qu'on l'ait 15 ou 20% du temps. Donc ça me dérange pas tellement de fold ici. En plus, il a snap raise, il a eu 0 réflexion. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va snap raise river un 8 de carreau? Moi, j'en suis très peu convaincu. En plus du fait qu'il va très peu se value cut, je pense qu'il va aussi très peu bluff dans ce spot parce que tout simplement, il lui reste très peu de combos de trash. Je vois pas trop ce qu'il aurait call turn et qui serait un peu de trash river. Je pense que même un fish ici, il va pas trop se value cut avec par exemple un 6 et 7 qui serait une straight quoi. 8 et 9 suit, j'ai flat pré-flop, ça check partout au flop et j'ai pas envie de prendre le bluff parce que sur les boards doublette dry, ça a tendance à un peu overtrap, ça trappe beaucoup au final. Et maintenant il y a 2 doublettes et j'avais pas vu mais du coup bouton est à tapis, donc le pot est protégé, donc il n'y a aucun intérêt à bluff puisque bah, on a 0 FE en fait. Bouton étant à tapis, il va jamais fold donc on va jamais gagner le coup sans showdown. Important de le remarquer ces spots là aussi, contrairement à ce que je viens de faire. 9 et 6 off, je vais jam contre un fish, toujours la même raison que j'ai cité tout à l'heure, ils vont pas assez call les bottoms qui sont un peu contre-intuitifs, comme je sais pas 10 et 7 suit par exemple, qu'on va relativement rarement payer. On est contre As-Dame off, et on gagne, on a de la chance. Alors quand on se fait payer contre As-Dame off, ça veut pas du tout dire que notre move, le fait de faire tapis, est mauvais. Au contraire, il va jamais fold As-Dame off. La raison pour laquelle on fait tapis, c'est pas du tout pour faire fold As-Dame off, c'est plutôt pour faire fold des mains comme voilà 10 et 7 suit par exemple qui sont censés call. Bon dame, je vais jam. J'aime bien ISO ici. Ils vont avoir tendance à trop open ou jam leur main forte et limp un petit peu trop weak. Du coup en BVB j'aime bien prendre pas mal d'ISO. Et décidément on a vraiment un run incroyable. Ici je vais fold contre un ISO aussi cher. Ok on a une main suitée mais c'est trop weak. Et ici évidemment on a un call. Ah, on tombe pas si bien que ça hein, contre flush draw. Mais on fait full, ça va. Roi 6 off, on va open shove et valet 3 suite, on va fold. 10 et 7 off, on va limp fold. Je vais c-bet ce board, on a eu beaucoup de boards doublettes, c'est important d'avoir beaucoup de c-bet sur les boards doublettes parce que c'est très difficile de défendre, il faut trouver beaucoup de combos contre-intuitifs à défendre chez l'adversaire. Tout simplement parce qu'il a très peu de paires et de mains faites en fait. Et donc on a beaucoup de FE. « 4 et 10 off c'est un fold, c'était 4 off. Je vais open shove, toujours pour les mêmes raisons. 5 et 2 suit, je peux open shove ou limp. Je vais limp. Roi 7 off, clear call. Hold. Ah non, le 3 river, c'est pas grave. Roi 10 off, je vais jam.
Roi 2 off ici, je vais limp fold. On commence à être un peu trop deep. Contre un reg, j'aurais jam, hein, évidemment, c'est théorique. Et quand il donc cher... Alors honnêtement, j'avais beaucoup tendance à battle ces spots-là parce qu'il a très peu d'as. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est tout le temps un 8 ou un as en face. Donc je vais juste give up. Il aurait bet une bébé, ça aurait été différent. Mais le fait qu'il size up, ça m'indique vraiment qu'il a de la force. Encore une fois, il y a beaucoup de fiches qui sont très face up. Ils vous disent la main qu'ils ont, ils vous disent la force de leur main. Croyez-les. 8 et 4, je vais limp. Et ici, il a fait valet. Je suis obligé de call. Je suis pas aux anges, mais c'est vraiment trop neat de fold. Et on gagne avec straight. On va arrêter après ce spin-là. Je vous invite vraiment, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner évidemment, à rejoindre le Discord qui est dans la description, à télécharger les fiches Anki, vraiment des tonnes de concepts qui, grâce au logiciel Anki, vous allez assez facilement ancrer et du coup appliquer aux tables et commencer à gagner de l'argent. Et si vous voulez progresser et vraiment crush les micro-limites, je vous invite aussi à cliquer sur la vidéo qui va être recommandée en fin de vidéo. Ici j'aime bien raise, il a très peu d'as, il a beaucoup de trash, je vais raise, je vais give up s'il call. Mais du coup la vidéo sur Flopzilla, c'est un tuto Flopzilla qu'on va utiliser sur le logiciel pour vraiment améliorer votre compréhension de la lecture de range. La lecture de range c'est la compétence la plus importante pour un joueur de poker. C'est très important de savoir visualiser une range, estimer la proportion des différents combos qu'il y a en face pour bien choisir les spots de bluff et maximiser vos values. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo, à la regarder et à faire l'exercice qui, pareil, vous est donné en description. 9 et 7 off, je vais de limp. On a clear fold. Roi 5 off, je vais call si jam, je pense. Quand il limp, je vais check. On n'a vraiment pas un board incroyable pour le coup. Là, on a peu de FE si on raise. On voit qu'il change beaucoup ses sizing, hein, donc je pense vraiment que c'est en fonction de la force de sa main. 4 et 3, je vais limp fold. Encore une fois, contre un reg, j'aurais jamais fait ça. Hein. C'est important de différencier les profils. As-dame off, évidemment, on va y être. Et contre valet 9. Et on gagne. As valet suit, on va jam. Ok, on est payé par 10-10, on tombe pas très bien. On fait l'as. Et ça hold. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à télécharger les fiches Anki et à aller regarder le tuto sur Flopzilla. C'est vraiment le meilleur logiciel pour progresser. Il vous coûtera seulement 25 €. Il n'y a pas besoin de prendre des coachings hors de prix ou des abonnements achetés à 100 €. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.